Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Louane N. Vous savez peut-être du podcast Néoné qui vient de naître. Oui, effectivement. C'est quoi le cinéma et puis aussi à l'écrit. C'est quoi le cinéma? C'est quoi le cinéma, oui, avec des jeux de mots très subtils. Et je suis ravi de t'accueillir pour la première fois sur la chaîne en plus. Pour ce merveilleux film. Et oui, que nous avons vu sur Paris alors qu'il fait un temps merveilleux. Il fait au moins moins 1000. Comme moins 8000. Moins 8000. Voilà. Moins 8000. Et nous avons vu un film français. Alors c'est intéressant parce que c'est pas celui-ci qu'on devait voir à la base. On voulait voir Adieu Paris, mais assez mal distribué visiblement, oui, malheureusement, d'Edouard Baird, et donc nous nous sommes rabattus sur le nouveau film réalisé par Bernard Campan, vous savez, l'ancien inconnu, enfin il est toujours plus ou moins les inconnus mais plus trop, oui. Et c'est son deuxième film en solo derrière la caméra, enfin en solo oui et non, on va y revenir, parce qu'il avait fait La Face Cachée en 2007, il avait réalisé d'autres films avec ses compères, mais ici il co-réalise aussi, avec un certain Alexandre Jolien qui est également à l'écriture, comme Bernard Campan, pas Bernard, par Bertrand, Bernard. Ouais, non, la confusion. Et les deux se connaissent depuis 15 ans, facile, parce qu'ils avaient déjà, enfin, Bernard Campan avait déjà demandé de l'aide à l'écriture à Alexandre Jolien sur La Face Cachée. Et là, il se retrouve en Corée, alors que vous entendez une magnifique perceuse en fond. Et c'est ça, c'est la magie de Paris. C'est pas mieux que les klaxons. Hein, c'est clair. Mais voilà, alors une comédie dramatique qui s'appelle Presque et qui raconte l'histoire, alors on va faire très simple, d'un croque-mort prénommé Louis, joué par Bernard Campan, qui, alors qu'il va livrer un corps, parce que c'est plus ou moins ça, oui, renverse un livreur en fruits bio qui s'appelle Igor. Et donc il tombe dans un pas d'Osgore, mais pas loin. Parce que ça se passe à Lausanne, en Suisse, donc c'est très loin en fait. et donc oui, il le renverse et donc il va s'occuper de lui. Et il s'avère que Igor a des soucis moteurs depuis sa naissance, puisqu'il est né avec le cordon ombilical autour du cou et donc il a du mal à se déplacer, s'exprimer, mais il vit sa petite vie tranquille. C'est ça. Emmerdé un peu par sa mère depuis 37 ans, comme il le dit souvent, mais voilà. Et passionné par la philosophie, donc du coup, ce qui l'aide à relativiser sur beaucoup de choses. Exactement. Alors que Louis est un solitaire, on sait pas trop, voilà, il passe son temps au travail, et puis être croque-mort, c'est quand même pas joyeux. Et du coup, les deux vont partir en road trip jusque dans le sud de la France, on n'explique pas trop pourquoi. Ils vont livrer, oui, pour le coup, vraiment un corps à une famille, et ils vont apprendre à se connaître, à se découvrir, à s'accepter, etc., etc. Et bon, autant dire que toi, tu n'avais pas du tout envie de le voir, ce film. C'était bien parce que c'était l'occasion de se rencontrer, voilà, et de passer un moment ensemble, parce que c'est vrai que presque, au vu de la bande-annonce qui passait en boucle dans mes cinémas, etc., au fur et à mesure que je la voyais, je n'avais pas envie d'y aller. Tellement c'est un sujet sensible en fait, et c'est un sujet aussi qui me provoque un profond malaise, parce que qu'on puisse faire de la comédie ou un drame, ressentir des émotions devant quelque chose qui joue sur la corde sensible, c'est très 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 compliqué. Et finalement, ça passe. Ouais. Ça passe. Alors, peut-être est-ce dû au fait qu'il est coécrit et co-réalisé donc par Alexandre Jolien, mais on l'a pas dit, qui est atteint donc du même handicap moteur que le personnage. Donc il connaît son sujet, il a voulu passer un message. Mais c'est pas lui l'acteur d'ailleurs. Si, c'est ça. C'est Alexandre Jolien. Il joue son propre personnage. Il joue quasiment son propre personnage. Et donc du coup on évite les écueils du peut-être cliché forcé des choses. Du trop pathos. Voilà. Oui, d'ailleurs on a été surpris parce que la musique finalement est loin de ce violon-là, c'est un petit peu électro à la place, etc. Alors tu as été positivement surpris. Alors moi j'avais plus d'espoir. Voilà. Eh bien, j'ai apprécié le film. Évidemment qu'il y a des moments où, en fait, le scénario empile beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on voit que ça a été écrit, peut-être surécrit. Oui, peut-être surécrit, mais après c'est normal parce que je pense, là, comme il joue son propre personnage et qu'il est en situation de handicap, il veut tellement mettre beaucoup pour faire accepter aux gens l'handicap, la normalité, on va dire. Qu'il y a envie de traiter d'à peu près tous les sujets pour justement sensibiliser le spectateur qui vient pour ça aussi, hein, parce que c'est... Oui. Je dois avouer que la bande-annonce attise la curiosité un petit peu malsaine, j'ai envie de dire, tellement elle est mal montée. C'est ça. Et donc du coup, il va jouer avec ça pour écrire un scénario qui va permettre au spectateur d'être sensibilisé sur certaines questions, hein, notamment la sexualité, notamment l'aspect profondément humain, notamment avec l'aspect philosophique, la connaissance en fait, apprendre à connaître la personne avant de s'attarder sur le handicap, même s'il va traiter beaucoup de sujets par rapport à son handicap, le harcèlement et tout comme ça,
qui a à faire tous les jours, mais comme il le vit plutôt bien et que ça va jamais dans l'aspect profondément dramatique du truc, et ça fait un film qui est plutôt sympa à regarder et qui est même un peu émouvant à certains endroits. C'est surtout que ça mélange pas mal des moments d'émotion et d'humour, parce que le personnage Igor dédramatise volontairement certaines situations. Et il y a une scène vers la fin, on fera une zone spoiler, oui, parce que c'est très important de ne pas spoiler ce film, vous allez me dire. Surtout pour ne pas spoiler aux pigeons qui s'approchent de nous, attention. Non, voilà. Écoutez pas. Non mais bon, c'est vrai que vers la fin, il y a quelque chose quand même là-dessus où on arrive à pleurer et rire en même temps potentiellement. Et ça, c'est pas donné à toutes les scènes qu'on peut voir dans ce genre de film. Et comme tu l'as dit, oui, la philosophie qui nous fait forcément réfléchir, parce qu'on est face à la mort comme les personnages. L'un qui est depuis 30 ans, et on sent que c'est pas joyeux, mais en même temps, il s'est fait à l'idée. Il vit avec en fait. Il est très stoïcien. Alors c'est marrant parce qu'on a un personnage, donc Louis, joué par Bernard Campan, qui est stoïcien, et donc à côté il y a la philosophie d'Igor qui parle des stoïciens, de Spinoza, de Nietzsche, tout ce que vous voulez. Il y a le côté stoïcien et il y a le côté épicurien, on va dire. Aussi. Voilà, c'est un peu une dualité entre ces deux philosophies et qui vont apprendre à coexister et à s'apprendre l'un et l'autre. C'est vrai que à ce niveau-là, le scénario est plutôt bien écrit. Je dois avouer que le scénario, il n'y a presque rien à reprocher, même en termes de mise en scène, ça fait le café. Il n'y a jamais de grands moments au cinéma, même si j'aime beaucoup le dernier plan. On y reviendra, ce fameux dernier plan. Voilà, moi je le trouve assez beau. Je sais que Jules il est un petit peu moins, un peu plus réticent. Ouais. Mais je dois avouer que même en termes de mise en scène, il y a des beaux petits moments. Même si, voilà, ça reste du lambda, on ne parle pas d'un grand réalisateur, on parle de juste deux amis en fait de longue date qui font une déclaration d'amour à travers ce film. Je pense même pas qu'ils cherchent à avoir des gens en salle. Je pense que c'est juste ils se sont fait plaisir. Une manière de se sensibiliser, une manière de se dire qu'ils s'aiment et qui malgré leurs différences, ils arrivent à coexister et à s'apprécier en fait. C'est ça, c'est un vrai film sur l'amitié. Ouais, donc sur la vie, sur la mort, et alors le moment présent aussi qui est forcément là plus d'une fois, parce que quand on y pense, le passé hante l'un des deux personnages, Louis. Alors tandis qu'Igor, c'est pas qu'il a fait table rase du passé, mais il a l'habitude, son quotidien, il est comme ça. Il essaye d'échapper à son futur, c'est-à-dire à sa mère, à sa mère aussi, qui ne cesse de le surprotéger, à aussi la fatalité de la mort, etc. Aussi. Il essaye d'échapper à tout ce futur-là et à profiter de chaque instant, et au point à chaque fois de demander à quelqu'un vas-y, on va boire un verre ensemble, on va passer un moment. Et il y a ce côté, voilà, c'est vraiment touchant, cette manière de je vis avec un handicap, mais je veux maximum me faire passer pour quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui est comme tout le monde, et que apprends à me connaître avant de me dire non en fait. Donc pour moi on sent aussi que voilà, l'acteur qui joue Igor est aussi un philosophe. Oui, il l'est, il est philosophe, et ça se sent aussi parce qu'il arrive à traiter certains sujets, à traiter cette anormalité, ce handicap comme une normalité, et bien l'écrire en fait. Je pense que c'est vraiment lui qui rajoute vraiment cette patte dans le scénario. Oui, il a ce côté je vis ma vie comme vous et j'ai les mêmes questionnements que vous. Oui, exactement. Et finalement, on est tous les mêmes face à l'existence et potentiellement la mort. Et c'est pas pour rien que finalement on est un croque-mort. Alors c'est là où on pourrait parler de surécriture, c'est qu'il y a beaucoup de choses fortuites. C'est le destin et tout, mais ça colle parfaitement du coup avec l'ensemble. On n'est pas loin d'un conte en fait. T'as l'impression qu'on est dans la réalité, mais bon, ça... Il y a des moments, à un moment il y a Igor qui va rentrer dans un cercueil, il va être entouré de bougies et on aura une sorte de travelling zénital. Et alors ce moment-là il m'a un petit peu gêné, je dois avouer que l'image est un peu... Il est un peu c'est fantasmé en fait, il s'allonge à côté du cercueil, il s'imagine dedans. C'est ça. C'est vrai que c'est un peu, Et sur le coup je trouve ça un peu malaise, mais c'est vrai que c'est 5 secondes dans le film. Et je pense que lui, dans son idée de philosophe, il avait envie de raconter visuellement ce qui traversait la tête du personnage. Mais je dois avouer que ce plan-là, au moment où il arrive dans le film, parce qu'il arrive vers le début, donc c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de s'attacher au personnage, apprendre à les connaître plus que ça. C'est vrai que ce plan-là, vers la fin, il m'aurait peut-être moins gêné. Mais là, c'est vrai qu'au début, quand on connaît pas assez le personnage, quand la relation n'est pas encore établie, et ça c'est pour moi un des défauts du film, c'est que vraiment le film il prend un peu trop de temps à s'installer au début. C'est quand le film prend vraiment son ampleur quand les deux personnages commencent à cohabiter et à apprendre à se connaître. Quand ils vont sur la route vraiment, quand ils arrivent, c'est quand il y a le côté road trip qui s'installe, parce que tout ce qu'il y a avant,
je dois avouer que ça prend son temps et ça prend beaucoup trop son temps. Les plans durent trop longtemps, ça essaye de trop être dramatique. Alors je pense que c'est pour plonger le spectateur dans la monotonie du quotidien déjà de notre croque-mort, et aussi d'Igor qui malheureusement n'arrive pas à se faire des amis parce que tout le monde, personne veut vraiment apprendre à le connaître. Donc il y a ça aussi. Donc c'est vrai qu'on a deux personnes solitaires, l'une qui a accepté la solitude et l'autre qui ne veut pas l'accepter. Ouais, qui veut pas l'accepter mais qui est contraint parce que la société veut en fait qu'il soit seul malheureusement. Et moi ça m'a gêné parce que c'est vrai que ça confortait en fait mon avis que j'avais sur le départ du film, le début, je parle vraiment des 30 premières minutes, ça confortait un peu mon avis en mode ça va être chiant en fait. Les plans durent trop de temps. Les plans au drone comme ça, tout ça. Et vraiment ils durent tous 3 secondes de trop quoi. Enfin, et après, ça se libère. Après il y a le côté road trip, il rencontre notamment une actrice, Cathy. Cathy jouée par Tiffaine Davio. Ouais, tu avais vu dans un film d'horreur underground, je crois. Girl with Balls avec Artus. C'est pas un film que je conseillerais, mais c'est rigolo, on va dire. Il rencontre ce personnage-là, et à partir du moment où il rencontre en fait ce personnage-là et que ça va mener à des scènes de soirée, à l'enterrement de vie de jeune fille, etc. À Montpellier d'ailleurs. À Montpellier, c'est ma ville d'étudiants, donc je suis content. Avec une des actrices des choses humaines qui joue un rôle qui ne sert à rien. Laetitia Edo, franchement, c'est vrai qu'on la voit sur le casting, on se dit tiens, elle va peut-être avoir quelque chose à proposer, mais elle a rien. Elle fait juste rigoler avec ses copines. Et elle chante un karaoké quand même. Elle chante un karaoké, avec Jean-Luc Lahaye. Oui, Jean-Luc Lahaye pour des filles qui enterrent la... c'est bizarre, je pense que c'est pas hasardeux. Ouais, c'est pas hasardeux. Mais je dois avouer que à partir de ce moment-là, quand il y a la musique électronique qui commence à prendre vraiment place, qu'il y a une scène de danse que je trouve assez belle avec des petits ralentis, c'est assez classique, mais c'est vrai que quand ça arrive dans le film, à ce moment-là, mon avis est à peu près changé, dans le sens où là ça se laisse savourer, ça prend plus son temps, mais ça pose des symboles mais ça pose des lumières en fait, ça pose une lumière au film. Oui. Il y a le film commence à vivre. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est peut-être l'idée. C'est peut-être l'idée. Parce que c'est vrai qu'il y a les deux personnages, il y en a un qui peut pas vraiment vivre, qu'il aimerait, l'autre qui a maintenant mis sa vie entre parenthèses. Et là, ils prennent. Ouais, c'est ça. C'est la rencontre avec d'autres personnages en fait qui rend le truc. Après, il y a la rencontre avec une prostituée. Oui, aussi, oui. Alors ça, on en reparlera en détail dans la zone spoiler pour dire qu'il y a un moment. Parce que c'est vrai que on s'y attend pas à cette scène, donc. Voilà. Mais oui, tiens, tu parlais de la musique. On va citer le compositeur qui a pas de page Wikipédia, donc voilà. Il s'appelle Niklas Pachburg. Voilà. Connais pas. Connais pas. Et c'est vrai que c'est un petit moment ralenti à la danse. Est-ce qu'il y aurait une influence Gaspard Noé peut-être? Non, faut savoir que Louane, parce qu'il a été sur YouTube, Louane, il nous a fait un petit documentaire Gaspard Noé, allez le voir parce qu'il restera à vie celui-là, même si t'as arrêté YouTube. Oui, non, je laisse la chaîne, donc. Voilà. Mais non, il n'y a pas de Gaspard Noé. Ça aurait été rigolo qu'il y ait une petite du petit LSD dans leur cocktail, mais ça aurait changé le film. C'est vrai qu'elle boit juste de l'alcool en fait. Ouais, elle boit. Non, ça va pas plus loin que ça. Et puis ça à Montpellier, donc c'est bien aussi. On a un petit peu. C'est vraiment tourné à Montpellier, je confirme. Voilà. J'aime bien aussi parce que ça met en valeur toute la campagne aussi. Comme c'est un road trip, on passe. Ils vont à 7. À 7. Ouais. 7 près de Montpellier aussi. Ah oui, non, je ne connais pas. Près du bord de la mer. D'ailleurs, le premier plan, c'est vers le lac. Alors, ça va être le lac Léman, j'imagine, à Lausanne, je crois, ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. Oui, mais on y reviendra parce qu'il y a un écho. La première scène, il y a une image vers un lac, vers une étendue d'eau, et voilà. Mais du coup, on va quand même la faire, la petite zone spoiler, parce que oui, je sais qu'il y a des gens qui sont à cheval, ils veulent pas trop savoir, mais bon. Ouais, mais bon. Allez. Petite zone spoiler. Que les gens aient envie de voir le film. Je pense qu'on vous a quand même un petit peu donné envie. Voilà. Non, il est sympathique, vraiment pour passer un petit moment. Oui. Emmenez vos parents, je pense qu'ils vont être comblés. Voilà, alors du coup, petite zone spoiler, parce qu'à la fin, alors oui, ils vont à cet enterrement. Ils rapatrient une vieille dame et les cendres de son fils. Oui. On pourrait croire que c'est des gens lambda, mais il insiste, Louis, donc Bernard Campan, à ramener ce corps-là. Au début, on pense que c'est juste pour fuir ses compagnons de travail. Ouais, qui ont l'air. Et surtout celle qui a un petit crush sur lui. Oui, la pauvre Nicole. Ouais, il y a une de ses collègues qui on voit depuis le départ qu'elle a un petit crush sur lui. Et comme lui, il veut fuir un peu sa réalité, rester un petit peu seul, Ouais. Et rassurez-vous, ça tombe pas dans la comédie romantique à la con, vraiment. Non, mais c'est une petite, en fait c'est une lumière qui laisse au loin, qui laisse éteinte en fait. Et
Et c'est ça on voit que Louis, il a eu un passé dur. Ouais. Et bon, ça commence. On ne fait que le comprendre à la fin. Bah, à un moment, il dit qu'il a été séparé, c'était dans cette fête et tout. Et du coup, oui, il boit son whisky, donc il cherche des prostituées, des call girls sur Internet, sur une application que je ne connais pas, mais tu l'as reconnue, toi. Non. Avant d'aller chercher la prostituée, c'est juste qu'il veut se faire plaisir dans sa chambre d'hôtel, donc du coup il ouvre XNXX et regarde des images pour se faire plaisir. Mais et voilà la photo de la vieille dame qui a été... Oui, ça c'est une bonne vanne. Voilà, qui a été réhabillée avant d'être mise dans le cercueil. Oui, voilà, pour la montrer à la famille. Et du coup, on se rend compte qu'à la fin, on sent venir que cette vieille dame est en lien avec Louis. Et en fait, c'était sa potentielle future belle-mère. Oui, non, c'était sa belle-mère. Hein, il me semble qu'elle a divorcé. Hein. Oui, mais alors je pense, c'est là où c'est un peu flou, parce que donc il y a eu un drame qui fait que le fils de la belle-mère est mort à 17 ans en 89. Et que c'est à partir de là qu'il a cassé avec sa potentielle. À mon avis, ils étaient ensemble, mais au lycée. Oui, un truc du genre. Parce qu'il doit avoir, là ça fait quand même 40 En fait, le gamin est mort parce qu'il lui a prêté la voiture pour faire un petit tour. C'est ça. Alors Bernard Campan ayant 63 ans, oui, si, il avait la trentaine, donc il s'est peut-être marié. Oui, non, je pense qu'il me semble qu'il parle d'un moment de fiançailles ou quelque chose comme ça. Et donc le petit frère qui est mort parce qu'il a pris la voiture de Louis, donc culpabilité. Et en fait, il est allé ramener la mère à sa fille, les deux en plus avaient cessé de se parler, peut-être depuis l'époque, c'est violent. Hein. Et donc c'est réconciliation finale, et on voit qu'il y avait une quête spirituelle qui va au bout. C'est là où on voit que c'est quand même très surécrit, mais c'est très fortuit, et on a l'impression que le personnage Igor qu'il rencontre, c'est comme un ange, quoi, qui va sur sa route, qui lui donne du courage. Il y a ce côté conte. Mais il y a ce côté aussi... comme il a causé la mort, on va dire, du fils de sa potentielle belle-mère ou que sais-je. Beau-frère. Voilà, c'est ça. Je pense que le personnage Igor, il le voit un peu vers la fin comme son ami, mais aussi un petit peu son fils. Oui. C'est un petit côté père-fils, père-fils, quelque chose comme ça. Parce qu'on voit que, en plus, le personnage d'Igor n'a pas de père dans l'histoire. Enfin. On n'entend pas parler, il n'y a qu'une mère qui le surprotège, et justement Bernard Campan lui permet d'aller un peu plus loin, d'expérimenter, de vivre en fait sa vie par lui-même. Oui, d'où la prostituée. Alors cette scène peut paraître, ça aurait pu être malaisant. Ah oui, non, parce qu'il y a une prostituée qui couche avec justement Igor. Voilà. Alors qu'à la base, elle a été promise entre guillemets. Ouais, pour Bernard Campan qu'il avait payé et tout, mais il peut pas, et du coup, elle va le voir d'elle-même, Igor, parce qu'elle s'est attachée à lui et elle va lui parler, méditation, puis après elle s'offre à lui, mais volontairement. C'est ça, ouais. Elle n'est pas payée pour coucher avec Igor. De base, elle est payée pour coucher avec Bernard Campan, et finalement Bernard Campan Igor lui prend trop la tête, et la peur, trop de poids sous ses épaules, etc. Elle la renvoie chez elle avec l'argent, etc. Enfin, et elle dit non, je vais peut-être pas rentrer tout de suite, je vais dire au revoir à Igor, et finalement elle s'attache à lui et ça finit par. C'est vrai que c'est comme un enfant, enfin c'est comme un ado qui découvre pour la première fois. D'ailleurs cette scène est terrible parce qu'il se dit mon corps est moche et tout. Enfin, on voit le pauvre qui. Et elle lui permet de lui redonner confiance, hein, justement. C'est quelque chose qui va l'ouvrir en fait pour la suite du film. Et lui permettre d'arriver à cette scène finale où il va dévoiler son corps. Ouais, oui. Du coup, juste après cette scène de prostituée, il y a un moment où ils sont comme père et fils dans le même lit. Est-ce que je peux rester dormir avec toi? Oui, c'est ça. C'est vrai que... Avec une discussion, ils sont en calbar. Et c'est marrant parce que on dirait pas comme ça, mais Alexandre Jolien, l'acteur, il a 46 ans. Ah oui. Il fait même plus jeune que son âge. Il fait même plus jeune, ouais. Donc, mais ça aurait pu être le fils de Bernard Campan à l'âge de 20 quelques plus. Oui, non, c'est ça, 63, 40. Puis à la fin, alors magnifique scène quand même. Alors là, bon, et on sent que c'est là pour nous faire sortir les larmes. Oui. Mais il y a le discours. Soit c'est les larmes, soit c'est pour ressortir ce côté feel good, justement. Il y a les deux, parce que le discours final, donc aux funérailles de la dame décédée, où c'est Igor qui prend la parole. Bon, il y a Bernard qui a pris la parole avant. Là, c'est tire-larme. Alors c'est tire-larme, mais en même temps, il nous met de l'humour dedans. Oui, c'est ça, oui. C'est là où c'est bien joué, mais forcément, alors là, ça marche. Ça, c'est toujours ce genre de film où tu te dis, ça marche. Moi, sur moi, ça marche. Alors, bon, je me sens un peu faible sur ces moments-là, mais c'est la magie du cinéma aussi. Laissons notre faiblesse s'exprimer, quoi, face à tout ça. Et je pense que, bon, le film aurait limite dû s'arrêter là, ils auraient dû rentrer, et hop, plutôt que, après, il y a le repas, post-enterrement. Bon, oui, il fallait fermer l'angle avec, la collègue de travail, Nicole. Oui, exactement, oui. Bon, finalement, il s'ouvre au bonheur.
Louis. Il devient enfin épicurien. Ouais, mais en fait, il commence à se compléter et à former un duo inséparable, on va dire. Et du coup, l'épicure, Et il va s'ouvrir à l'amour avec Nicole. C'est ça qui aussi. paraît beau aussi. Et puis à la fin, alors bon, ils en ont un peu marre de cette réception. Et ils se font passer pour un couple, Louis et Igor, un peu, en disant c'est mon ami, et il y en a un qui vient les voir et qui s'en va. Et j'aime bien la remarque, c'est pas gagné encore pour le regard des autres. Hein. Comme il dit à un moment, hein, trivialement, entre guillemets, on s'en branle du regard des autres. Oui, on s'en branle d'autrui. Voilà, on s'en branle d'autrui, mais bon, en même temps, autrui ne s'en branle pas finalement. Oui, c'est ça, Et donc il décide de s'échapper, l'échappatoire final vers la jetée, vers la Méditerranée. Celle que vous voyez sur l'affiche. Voilà, oui, alors ça c'est un peu maladroit de mettre ça sur l'affiche, mais bon. Il faut bien, voilà. Il faut bien vendre le truc. Et donc à la fin, ils vont se jeter à poil dans l'eau. Alors c'est une scène, moi, que personnellement je trouve très belle. Elle est bien filmée. Je trouve qu'elle est bien filmée. En plus, elle est filmée en plan séquence, plan séquence drone, qui va finir par faire un panoramique sur les personnages pour ensuite prendre un plan zénital et les filmer nus dans l'eau en train de nager pour emmener au générique. Et pour moi, je trouve que le drone a beaucoup évolué et a beaucoup permis au cinéma de mainstream, surtout celui qui a pas beaucoup de budget, de faire des plans quand même bien, alors qu'avant il fallait faire une grute ou des trucs comme ça. Donc le drone a permis de cette évolution là, mais je trouve que cette scène avec ce coucher de soleil, avec cette convivialité entre les deux, etc. Pour moi c'est la scène la plus belle du film, c'est là où il y a un meilleur travail de mise en scène. On sent qu'ils ont tout mis dans cette scène. Et moi je sais que j'aime beaucoup parce que c'est tout le message du film, tous les thèmes en fait qu'ils ont abordés, mis dans une plan séquence de 3-4 minutes, un peu feel good et qui permet de finir le film sur un beau plan, une bonne note, un feel good. C'est vrai que pour moi ça aurait fini sur l'enterrement. J'ai failli me faire agresser par un pigeon. C'est vrai que ça aurait fini sur l'enterrement. Pour moi ça aurait fini sur une mauvaise note. Enfin pour moi il n'y aurait pas eu la mise en scène pour dire ah tiens je vais retenir ça du film. Pour moi c'est un film qui est réussi quand il y a une bonne fin. Enfin, sinon on ressort avec des scènes éparses mais on l'oublie le film. Et celui-là je vais pas l'oublier pour cette scène, même si je pense que j'aurais préféré qu'il plonge avec les vêtements. Avec les vêtements, oui. C'est vrai qu'ils enlèvent tout. Bon, c'est pour montrer une forme de renaissance, parce qu'ils vont ressortir de là comme un enfant qui vient de naître. Bon, c'est un peu forcé dans la symbolique, mais c'est très beau. C'est vrai que soi-disant ils s'en branlent de tout, mais ils prennent le temps d'enlever leurs vêtements. Ouais, ils prennent le temps. Moi, ce que j'aurais trouvé beaucoup plus beau dans cette scène-là, même si je la trouve très belle, c'est qu'ils gardent justement leur costume qui est identique. Oui. Et qui plonge de manière identique dans la mer. Parce qu'après, c'est vrai que quand ils se déshabillent, là on voit notamment le fait qu'ils n'ont pas le même corps, qu'ils ont. Et j'aimais bien ce principe qui arrive au milieu du film, enfin juste avant l'enterrement, qui s'habillent pareil, et qui limite ils soient frères en fait. Comme des frères. Comme plusieurs des frères. Fois dans le film on dit c'est ton frère, c'est votre frère. C'est vrai qu'ils se ressemblent physiquement, ils ont quand même quelques similitudes. Ils sont tous les deux chauves, etc. Mais je veux dire, là, c'est le fait qu'ils s'habillent pareil, ça a rajouté quelque chose en plus en fait. Même si c'est simpliste. Oui. Mais le film est simpliste, mais avec des préceptes qui font réfléchir quand même. Il y a quand même il y a quand même une éducation en fait, une éducation au handicap qui est aussi. Et c'est un beau message. Oui. Parce que c'est un message qui prend pas de pincettes justement. Ah oui. Non, À un moment, il se prend quand même Bernard Campan frappe. Voilà. Oui. On dit souvent de ne pas frapper les handicapés, mais ils prennent le pari de le faire en fait. Mais on comprend pourquoi d'ailleurs. On comprend. Parce qu'après les coups de l'accident de la voiture, c'est un écho. Ah oui. Pas avec ça. J'ai vu. Je pense que ça a dû lui rappeler. Effectivement. Donc c'est vrai qu'il y a l'écho, mais même après, il fait une bêtise, Igor. Il fait une bêtise. C'est un enfant. C'est un enfant et Bernard Campan sur le moment, il est excédé. Donc il donne le coup de poing par réflexe. Mais c'est ça qui est génial. Et après, il désamorce direct. Ce qui est génial, c'est qu'il le frappe comme si c'était quelqu'un. Quelqu'un de normal. Voilà. C'est quelqu'un de normal. Il lui met un bourre-pif comme ça. Voilà. Donc finalement, c'est ça la normalité. Tu prends pas de gants, même quand tu t'énerves. Ouais, c'est ça. Et surtout qu'il y a le désamorçage juste après qui fait qu'on n'a pas cette fameuse et ce cliché en fait dans les films comme ça. Ils vont faire la gueule pendant 10 jours. Ils vont faire la gueule pendant 10 minutes et après ils vont se retrouver autour. Non, voilà. En moins là, ils désamorcent. Ils ont compris tous les deux la bêtise et hop, ils continuent et ça avance. Et c'est d'ailleurs juste après qu'il y a la scène de la prostituée, quoi. C'est quand même fort de voir ça, c'est que Louis apprend à être père qu'il n'a pas pu être aussi. Oui, c'est ça. Il prend des responsabilités humaines qu'il a refusé d'avoir pendant plus de 30 ans.
Donc il y a une grosse écriture. Bon, on va refermer à The Spoiler parce que là, voilà. Non, on peut déjà saluer Bernard Campan et André-Alexandre Jolien d'avoir fait une écriture sincère parce que on voit l'alchimie est là. C'est deux amis qui ont fait un film ensemble. Ouais, c'est ça. Et ça se sent. Et ça fait du bien au cinéma parce qu'on n'est pas dans les faux semblants. Même si des fois il y a des acteurs extraordinaires qui arrivent à. Voilà, c'est pas deux acteurs qu'on a mis ensemble et vas-y, on va faire un film comme Intouchable, quoi. Là, c'est vraiment. Non mais Oui, là, c'est vraiment deux potes qui se sont dit tiens, on aimerait bien parler de ce sujet, et sensibiliser les gens parce que Bernard Campan, je pense qu'il va faire quand même venir des gens comme tous les personnes des inconnus. Oui, bah oui. Enfin, je pense que les gens vont s'y intéresser et je pense que les retours positifs, parce que c'est vrai que nous, quand on y est allé, moi j'avais un mauvais pressentiment, mais les moyennes sur Allociné, sur Sens Critique, etc. sont plutôt bonnes. Hein. Ils se rapprochent même d'un 6 ou d'un 7. Hein. On est pas loin du 7. Alors que c'est souvent des films qui se font démonter et qui peuvent facilement arriver à 4. Donc je pense que le retour presse, je sais pas comment il va être, celui-là on attendra quelques jours, mais le retour en tout cas public, je pense qu'il va être satisfaisant et que ça va emmener et que le bouche à oreille va fonctionner. Enfin, j'espère, franchement je préfère voir un film comme ça qui fait des beaux chiffres au box-office que d'autres comédies à la con qui sont bientôt prévues en salle, quoi. Oui, on va pas te donner de nom, mais. Non, on va éviter. Mais voilà, bon, on va pas forcément donner de notes non plus. Bon, quoi, après, toi, t'as un barème particulier, donc. Ouais, non, j'ai un barème, mais voilà. franchement, si pour vous le conseiller, c'est un bon 6, tu vois. Voilà, oui. Après, t'as ton barème à toi qui fait que voilà, j'ai mon barème à moi qui fait que bon, c'est un petit peu moins, mais franchement, si vous cherchez quoi regarder, que vous n'avez pas Dieu Paris qui est diffusé à peu près à côté de chez vous, et que c'est la nouveauté dans votre cinéma du coin, franchement, allez-y, tentez. Et je pense que vous avez passé un bon moment et que vous allez être surpris par certains partis pris. Feel good de réflexion, ça permet de sortir de là en ayant passé un bon moment, en ayant réfléchi, en ayant été ému. Et je pense que ça peut être un bon film familial. Oui. Ouais, y a des moments durs, on n'en a pas parlé, mais au niveau de l'ambiance croque-mort, on voit tout. Hein. Non, mais ça c'est bien. C'est un bon film aussi sur ce métier. Hein. Ça permet de découvrir un métier qui est très peu représenté au cinéma. Ouais, bah oui, en ce moment on a beaucoup ça avec les bouchers, non mais on a beaucoup de films comme ça sur les métiers un peu de l'invisible et ça fait plaisir aussi. Ouais. Et je pense que voilà, vous emmenez vos parents, vos grands-parents. Je pense qu'il y a moyen de trouver, de passer un bon début d'après-midi et d'en discuter après. Et puis vous avez un beau chien aussi. Voilà. Hein? Il y a un beau chien. Il y a un beau chien, ouais. Voilà. Et qui a une importance. Alors que le pigeon, il est moins beau. Ah, le pigeon, il m'emmerde. Mais il vole bas. Les pigeons volent bas à Paris, c'est pas bon signe. Ah non, c'est pas bon signe. C'est le début de l'apocalypse. Non mais voilà, bon, en tout cas, moi je vais aller sur un bon 7 sur 10, mais je le reverrai celui-là. Il y a quelque chose, voilà, il y a des trucs à creuser. Je pense pas que je le reverrai personnellement. Peut-être s'il passe à la télé, que mes parents ils se posent devant, quoi. C'est sûr que c'est un très bon potentiel téléfilm. Ah oui. Mais il y a quand même du cinéma. Donc, il y a quand même, il y a quand même de la mise en scène et de l'écriture derrière, quoi. Donc merci à Bernard Campan, merci à Alexandre Jolien. Et mec, merci à toi aussi. Oui, merci. Finalement, j'ai réussi à te convertir. C'était pas gagné, ça aurait pu être. Non, c'était pas gagné. J'étais à 2 doigts de sortir l'écrou. Hein. Vraiment. J'étais à 2 doigts de m'énerver, Pierre. Non, mais j'étais à 2 doigts de péter une crise. Ah oui, c'est vrai qu'on a été déçus. Il n'y avait pas de Paris. Ils m'ont dit ah non, on va voir presque. Allez, hop. Mais je pense que je vais aller le voir d'ici quelques jours, le Dieu Paris. Même si j'ai vu la note Sens Critique tout à l'heure, 4,5. Ouais, voilà. Après, si on aime Édouard Baird et Poulvord et Depardieu qui jouent en impro apparemment, donc. Et qui jouent bourré aussi. Oui, bon, donc ça peut être un bon film. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et allez voir et le podcast et le site internet de Louane. Voilà. C'est quoi le cinéma? C'est quoi le cinéma? Et en plus, le podcast, il n'y a qu'un épisode pour l'instant, donc c'est tout neuf. C'est le premier. Voilà. C'est le premier, c'est tout neuf. Et si vous le voyez, si vous l'écoutez, n'hésitez pas à me faire vos retours. Les conseils sont toujours bons à prendre. Ah, sur Spotify notamment. Spotify, Deezer, iTunes. Voilà. Partout. Et sur YouTube au début et après non. Voilà. faut ramener les gens. Voilà, en tout cas, il nous reste plus que le mot de la fin à faire, alors qu'il fait très froid, mais on est content d'être là quand même. Attention, à la prochaine. Salut.